Aujourd'hui, nous allons parler de associations. Nous esquissons d'avance pour la qualité de nos images parce que celui qui est en charge de notre édition d'images, qui n'est que mon fils, qui est trop pris par son propre business. Donc nous pouvons qu'utiliser ce que nous avons, comme je l'ai dit souvent. Utilisons ce que nous avons. Le plus important, c'est le contenu. Je pense qu'avec dans le futur, nous allons essayer d'apporter notre touche. Nous sommes en train d'apprendre la technologie. Je ne suis pas très pointu dans la technologie, mais je m'exerce quand même à la maîtriser. Donc pour le moment, nous allons nous contenter de ce que nous avons. Alors aujourd'hui, nous allons parler de association. Quand on dit association, souvent nous voyons les regroupements des gens qui sont les ONG, les coopératives, les églises, les anciens de telle école, de tel quartier, de telle ville, les associations des professions comme l'association des cordonniers, l'association des médecins, agronomes, mamans, maraîchères, vendeuses, et j'en passe. Alors pourquoi j'ai essayé d'épingler ces sujets-là aujourd'hui? C'est parce que nous avons trouvé que beaucoup d'associations n'ont pas de grandes visions ou ont des visions courtes. Pourquoi je l'ai dit? J'ai suivi beaucoup d'associations comme ancien élève de telle école ou de tel quartier ou de je sais pas moi quoi. Alors les membres de cette association cotisent et à la fin de chaque période, vous vous rendez compte que pour beaucoup, la seule chose à faire, c'est de se rencontrer et faire la fête, c'est-à-dire acheter de la bière, manger. Il n'y a pas de mal à cela. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de cette vision-là? Ou, des fois, ils se cotisent pour venir en aide aux gens qui ont des difficultés, soit quelqu'un qui est endeuillé, ou quelqu'un qui est malade, ou pour enterrer, pour aider les gens qui sont, comme je l'ai dit, malades. Tout ça, c'est bien. Mais moi, je pense que les associations devaient aller au-delà de cette vision-là. Pourquoi je le dis? Parce que une fois, j'ai posé la question à un de mes amis qui présidait une association. Alors, il y a un de nos amis qui était élevé au niveau des ministres. Alors, l'association a fait un appel de fonds pour recevoir le ministre pour son honneur. Et il y a des gens qui ont cotisé chacun $100, $100, 50. Et ils ont réussi à réunir $2000 pour accueillir le ministre. Mais quand cet événement était passé, je lui ai posé la question, mais vous avez eu un projet pour faire une exploitation agricole de, je sais pas moi, 10 hectares comme ça. Quelles sont les nouvelles? Il dit non, mais il n'y a pas de fonds, tout ça. Mais comment vous avez pu acquérir les fonds pour accueillir les ministres, mais il n'y a pas de fonds pour le développement? Ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Donc, on aime trop la fête, mais on n'a pas une vision grande pour le futur. C'est pourquoi je suggère à ce que nos associations puissent avoir une grande vision pour le futur. Je prends l'exemple de l'Église catholique. C'est une église qui a vraiment une grande vision. L'Église catholique n'essaie pas seulement limiter à la prédication, elle a diversifié sa vision en ayant des écoles un peu partout. Dans tous les pays, si vous passez, vous allez trouver que l'Église catholique a des écoles, a des fermes
et ainsi de suite. La même chose avec l'église protestante. Et l'autre fois, j'étais au Congo, il y a l'église kimbanguiste, il y a des grandes fermes, qui a des grands projets, qui a des grandes visions. Je pense que les autres églises devaient emboîter les pas. Parce que même si on appelle les églises des non-profit, mais on peut faire des grands business parce que vous avez, les églises ont la main d'œuvre gratuite. Les fidèles peuvent contribuer à faire beaucoup de choses. Il y a des églises qui ont des universités, il y a des églises qui ont des hôpitaux. Alors, je voulais que les autres associations puissent emboîter les pas. Ne nous limitons pas seulement à cette vision de cotiser et faire la fête. Nous devons voir un peu plus loin. Comment créer la richesse, comment créer le travail pour nos membres, nos enfants. Comme je le dis souvent, il ne faut pas toujours attendre le gouvernement. Nous sommes aussi le gouvernement, mais non officiel. Nous pouvons penser à faire des choses pour équilibrer, pour aussi épauler le gouvernement. Voilà, c'était notre message pour aujourd'hui. Quand vous êtes en association, essayez d'avoir une vision un peu plus élargie. Pourquoi ne pas, avec les fonds que vous avez, les fils qui commencé un business, par exemple, et avec le revenu de ce business-là, la caisse sera toujours en mouvement, il y a toujours des incomes, il y a toujours de l'argent qui va entrer. Et après, vous pouvez faire la fête, vous pouvez aider ceux qui en ont besoin, vous pouvez aider ceux qui ont endeuillé, et entre-temps, l'argent continue à entrer dans la caisse. Et non, vous cotisez, vous faites la fête, vous recotisez, vous faites la fête, vous recotisez, tu vois, c'est un cycle vicieux si vous voulez. Là, c'était notre message pour aujourd'hui, les amis. Une association, c'est déjà une force. Quand les gens s'associent, c'est déjà une force. C'est d'ailleurs le business model que je recommande pour nous en Afrique. Parce que quand on veut aller dans une aventure de business seul, il y a beaucoup de risques. Mais quand on est ensemble, sous forme d'association, coopérative, ONG et autres, ça minimise les risques et ça nous donne la force avec les cerveaux que nous avons, la main-d'œuvre que nous avons, qu'on puisse faire de grandes choses. Nous encourageons les associations, mais seulement nous voulons que la vision soit une vision un peu plus élargie pour le futur, pour créer la richesse pour nos membres, pour nos enfants. Parce que maintenant, le marché du travail est devenu très très compliqué. Il y a beaucoup de gens, il y a moins de travail. C'est à nous, population, qui revient aussi cette charge-là de créer des entreprises. Comme l'a dit l'ancien président américain John Kennedy, il ne faut pas seulement attendre et voir ce que le pays fera pour toi. Toi aussi, tu dois voir comment contribuer pour le pays. Voilà les amis, c'était notre message pour aujourd'hui. Ici, c'est en France. Peace.